beaucoup d'entrepreneurs savent combien ils vendent, mais très peu savent précisément combien leur coûte réellement leur vente. Et pourtant, derrière une entreprise qui fait du chiffre, se cache une rentabilité beaucoup plus faible qu'on ne l'imagine. C'est justement autour de cette problématique que nous allons échanger avec notre invité du jour. Bonjour, docteur Bilowa. C'est un honneur pour nous de vous recevoir dans l'Académie des réseaux sociaux. J'espère que vous allez bien. Merci, Mademoiselle Maïva. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. D'accord. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous vous présentez pour nos auditeurs de manière brève et surtout que vous nous expliquiez ce qui, dans votre parcours professionnel, vous a amené à vous intéresser particulièrement aux questions de coûts, de gestion et de rentabilité d'entreprise. Ok, merci. Vous savez, je suis Dr Bilowa, enseignant à la Polytechnique de Douala, promoteur de l'entreprise BNR, consultant particulièrement de l'APME, qui est l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises, qui est un organisme technique de l'État pour accompagner les PME. En ce qui concerne la problématique qui est soulevée au niveau de la structure du coût, bon, vous savez qu'une entreprise, elle est basée sur une organisation. Mais sauf que l'organisation, pour se décider, il faut d'abord avoir les éléments nécessaires pour évaluer où on va. C'est un peu comme une feuille de route. Ce qui fait que depuis 2020, en faisant l'accompagnement des entreprises au niveau de la structuration et surtout lorsqu'on installait le logiciel de gestion, on s'est rendu compte que pour la plupart de ces entreprises, beaucoup ne maîtrisaient pas en réalité le résultat que renvoyait par exemple un outil qui est installé. Parce qu'en partant sur la base que les entreprises ont déjà des éléments pour pouvoir mettre leurs produits sur le marché, on s'est rendu compte que quand vous demandez à une entreprise, bon, quel est le coût, le prix de revient du produit, on va l'enregistrer, il ne sait pas de quoi il est question. Et beaucoup donnaient de façon fantaisie l'information en disant c'est 1000 francs, c'est 2000, en fonction de ce qu'il voyait son voisin. D'accord. Donc, du coup, quand vous l'évaluez par la suite, et après plusieurs reprises, on se rend compte, mais attendez, c'est une grosse problématique parce que toutes ces PME sont confrontées au même problème. Personne, la plupart ne maîtrise pas leurs coûts. Donc D'accord. voilà, c'est qui nous pousse donc à lancer des formations et à proposer un accompagnement beaucoup plus poussé pour des entreprises. D'accord. Ça veut dire qu'en gros, vous avez rencontré régulièrement chez ces entrepreneurs un problème les entrepreneurs que vous accompagnez au quotidien, ce même problème qui se répétait et vous avez décidé de faire une formation dessus. Exactement. D'accord. On pourrait penser donc qu'un entrepreneur qui vend régulièrement connaît forcément la santé financière de son entreprise. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas? Et pourquoi avez-vous estimé nécessaire de proposer aujourd'hui un atelier spécifiquement consacré à la maîtrise des coûts et à la rentabilité? Exactement. Pourquoi cet atelier? C'est quelque chose de très important. On peut parler dans une guerre, comme on dit en français, façon, on peut parler en guerre sans les armes. Mm. Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de lancer une activité d'une entreprise encore sans maîtriser le coût. Généralement, on fait souvent de gros plans, de business plans et tout le reste, c'est très bien. Mais sauf qu'à un moment donné, il y a une question qui se pose. Est-ce que je maîtrise ce que je vends? Mm. Alors, et la structure de coûts, c'est un peu ce qui représente la colonne vertébrale de toute entreprise et de Ah toute oui. activité. Même la mère qui fait du bayam salam. Au moment donné, vous allez vous demander, mais la mère, si ça fait 20 ans qu'elle vend sur place, elle est toujours au même endroit, n'a pas bougé. C'est parce que la mère, à un moment donné, n'a pas maîtrisé les coûts et elle a fait ce qu'on appelle le générique. Mm. Et toute entreprise qui veut évoluer, à un moment donné, doit pouvoir évaluer l'ensemble de ce coûts. Tout Donc, à fait. voilà l'élément fondamental pour les entreprises. Ça veut dire maîtriser les coûts. Vous allez Mm. voir 90% des entreprises ferment au bout de 2 3 ans à cause de la maîtrise des coûts. Ce n'est pas toujours l'organisation. Parce que généralement, on accuse l'organisation, mais en réalité, c'est la structure de coûts qui n'a pas maîtrisé. Vous voyez? Mm. Donc, c'est sur cette base-là que des entreprises ont besoin aujourd'hui d'apporter la bonne information. Parce qu'il n'est pas seulement une question de leur donner l'information, il est question de l'expérimenter. Donc voilà la raison D'accord. des ateliers.
D'accord. De ce fait, lorsqu'un entrepreneur fixe son prix de vente, par exemple, il pense généralement au prix d'achat ou au coût principal de son produit. Alors, est-ce que cela suffit réellement pour savoir combien il gagne? Non, malheureusement non. Malheureusement, non, c'est là où le gros piège se pose. C'est pour ça que le but de l'atelier, c'est de pouvoir donc montrer aux personnes que voilà l'ensemble des éléments que vous devez intégrer. D'accord. Finalement, au début de cet atelier, on demande aux gens de définir comment ils pensent les coûts, comment ils traitent les coûts au quotidien. On finit toujours par, au bout de ces ateliers, je préfère le dire, certains qui finissent par restructurer leur entreprise et revoir les prix du Mhm. vent. Certains qui disent que non, l'appel là, je me suis trompé, mieux je fais. On a accompagné plusieurs entreprises. Sur 10, il y a peut-être 2 qui ont fermé en disant que non, heureusement que vous avez ouvert les yeux. Nous, on croyait qu'on était en train d'aller quelque part alors qu'on était carrément à côté de la plaque, en Mhm. fait. Parce que lorsque je maîtrise mes coûts, c'est plus facile pour moi de demander le crédit. Parce que je sais exactement sur quel axe le crédit va être. C'est la raison pour Tout à laquelle fait. l'accompagnement que nous faisons, par exemple, aujourd'hui avec l'Union européenne, c'est d'accompagner. Il y a une ligne, un projet qui a été lancé voilà, par l'Union européenne pour lequel nous accompagnons les entreprises. Ceux qui ont des projets à obtenir le crédit. Et notre Mhm. travail, c'est la maturation des projets. Et avec pour objectif que les entreprises doivent avoir le crédit. Mais D'accord. vous comprenez donc que c'est une question fondamentale. Est-ce que euh, 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 le coût est maîtrisé? Est-ce que ce que je vends là de mon entreprise, est-ce que je le maîtrise? On dit, quand on doit travailler, on va vous donner la définition simple. Mhm. Le prix, c'est la représentation en miniature de mon entreprise. Tout à fait. Donc, c'est ça la définition d'une entreprise en réalité. On ne vient pas, comment on dit, on ne vient pas faire de la charité. Même les jeunes, à un moment donné, il y a quelque chose qui gagne parce qu'on a évalué les coûts, les charges et tout ce Mhm. qui va avec. Mais il y a dans certains éléments qui sont souvent oubliés, bien qu'ils ne sont pas pris en compte parce qu'on n'a pas la bonne information. Tout à fait. Donc voilà pourquoi Tout c'est à fait, intéressant. docteur Biloa. Alors, sans entrer forcément dans les calculs que vous allez développer tout pendant l'atelier, qu'est-ce que les entrepreneurs ont tendance à oublier lorsqu'ils évaluent le coût réel de leurs produits ou services? Bien, je dirais plusieurs éléments parce que la structure du coût a dépend. Il y a par exemple pour ceux qui ont plusieurs produits, Mhm. comment faire la répartition des charges avec le coefficient de répartition. Vous voyez, comment identifier l'élément qui a le coût de production. Parce qu'il y a le coût de production, il y a le Oui. prix de vente rentable. Parce que généralement, on calcule le prix de vente, il y a le bénéfice. Non. Et maintenant, à quel moment on parle de bénéfice? C'est tous ces éléments-là qui sont importants de savoir. Parce que le but, ce n'est pas de dire mon produit coûte 10 000 ou bien coûte 1000 francs. Tout à Parce que fait. coûter, il y a le positionnement. Ça, c'est les éléments qu'on voit à la fin. Mhm. Comment se positionner. Maintenant, l'élément principal, fondamental, c'est qu'est-ce qui va entrer dans le prix que je vais mettre sur le marché. Pourquoi est-ce que l'entreprise A met plus de temps que moi sur le marché et et évolue et Mhm. moi qui fais le même produit que l'entreprise A, Ce n'est pas je le suis cas. stagnant pendant 20 ans, je suis sur place. Vous pouvez le voir avec certaines entreprises qui ont fait 20 ans, qui sont restées sur place, Mhm. qui ont même obtenu du crédit, mais ils sont restés sur place. Il y a des accompagnements qui sont faits par le gouvernement à certaines entreprises qui restent sur place. Vous comprenez donc? L'élément principal d'abord qui est oublié, il y a cette disposition-là de la répartition. Avec que les entreprises camerounaises font beaucoup de produits. Quelqu'un à lui seul peut faire 10 produits. Mais les 10 produits, on ne sait pas comment s'organiser dans la Mhm. structuration. À côté, c'est un élément que j'aime souvent dire, je préfère souvent le dire en atelier, mais c'est l'élément essentiel qu'on oublie. La charge principale supportée par l'entreprise, qui est finalement le salaire. Dans D'accord. le salaire, on va maintenant dire qu'est-ce qui entre dans le salaire. Vous comprenez un peu? Donc voilà les éléments qu'on peut introduire de façon succincte pour que les gens découvrent plus en atelier, quoi. Exactement, très intéressant, docteur Biloa, vraiment. Je me sens tout autant édifiée que nos auditeurs. Alors, j'aimerais que vous précisiez réellement à qui s'adresse cet atelier. Est-ce qu'un commerçant, un prestataire de services, un entrepreneur ou une petite PME qui ne maîtrise pas forcément la comptabilité pourra facilement suivre et appliquer ce qui sera présenté lors de l'atelier?
Exactement, ça c'est la très bonne question. La cible à qui s'adresse, effectivement, si vous voyez dans mon propos au départ, c'est que sur les personnes concernées qui sont déjà identifiées, déjà que vous-même vous sentez déjà, hein, voilà. Oui, tout à Donc, fait. c'est toute personne déjà qui est promoteur et qui veut lancer une activité. Mhm. Et donc, ce sont les premières personnes. Vous êtes promoteur d'une entreprise, vous êtes responsable d'une entreprise et vous voulez faire. Responsable veut dire vous pouvez être juste un gérant. Il y a des Mhm. promoteurs, D'accord. donc et vous voulez amener l'entreprise à un certain niveau. Ça s'adresse également à la responsable de production, les personnes qui font la production, pour pousser les responsables de production. Mhm. Ça s'adresse également à toute personne de tous secteurs différents qui lance une activité, que vous soyez prestataire de services, parce que vous devez savoir évaluer le Ouais. coût de votre prestation. Parce qu'il y a des coefficients que nous calculons ensemble. On vous montre comment faire calculer le coût pour évaluer combien votre prestation vous revient. Quand vous Exact. travaillez par exemple avec des étrangers, un étranger vous dit que pour faire tel ça va coûter tant, vous exclamez que ah mais seulement pour ça, mais en réalité, c'est tous ces éléments-là qui sont intégrés que généralement nous ne prenons pas en compte. Et on a toujours l'impression que les éléments sont chers. Et lorsqu'on a bien évalué ce coût, on n'est plus trop dans le niveau c'est cher ou c'est pas cher. Parce qu'on sait exactement ce que représente le produit. Donc voilà D'accord. un peu les personnes. Donc, toutes les personnes, les personnes principales des entreprises, les promoteurs d'entreprises, Mhm. les personnes qui veulent lancer une activité. Donc, si vous avez à lancer votre activité, c'est extrêmement important pour vous. Si D'accord. vous voulez lancer une activité, c'est même encore plus important pour que vous ne tombez pas dans le piège de ceux qui sont déjà passés. Tout à Et fait. maintenant, si vous voulez vous structurer en tant que responsable pour accompagner, et même les étudiants, bien sûr, même les étudiants qui font comptabilité et les étudiants qui font organisation et structure de production sont conviés. D'accord. Magnifique. Alors, j'espère que nos auditeurs nous écoutent très bien. Docteur Bilowa, comment est-ce que vous allez donc justement permettre, vous allez parler des étudiants, que les étudiants sont également conviés à l'atelier de formation. Comment est-ce que vous allez permettre concrètement aux participants de mieux comprendre leur propre business pendant cet atelier? Voilà, l'atelier est purement pratique et D'accord. interactif. Comme on dit, j'aime cette citation. Vous savez, la connaissance, c'est l'expérience. C'est ce Magnifique. qu'on touche. Ça veut dire que le reste, c'est l'information. Dans des sites comme ça, Einstein, pour dire quoi? C'est ce qu'on a fait qu'on peut considérer comme connaissance. Le reste qu'on n'a pas encore expérimenté, c'est de l'information. Tout à fait. Voilà. C'est vrai. Et pour nous, c'est le Credo. Ça veut dire, c'est de venir pratiquer, c'est de venir ensemble qu'on décortique comment votre entreprise est structurée dans ce coup. Et sur cette base-là, vous-même vous sortez de là en disant que non, l'affaire, c'est pas fermé, ou bien l'affaire, c'est je suis dans la bonne voie. Magnifique, magnifique, docteur Bilowa. Alors, avant de nous quitter, je pense qu'il serait important justement de clarifier une dernière chose. On sait que beaucoup d'entrepreneurs veulent faire grandir leur activité et finalement, est-ce que se former pour mieux maîtriser son business, ce n'est pas aussi gagner davantage en autonomie dans ses décisions et dans son avenir professionnel? Vous savez, se former, c'est s'affranchir. Et comme dit, ça veut dire qu'il faut sortir de la méconnaissance, de l'esclavage, parce que s'affranchir de la méconnaissance. Donc, les entrepreneurs et toute personne souciée de son activité gagneraient mieux à venir à cet atelier pour prendre cette information à travers une formation pratique, orientée et personnalisée. Magnifique. Alors, nous allons justement terminer sur ces mots. Se former, c'est s'affranchir. Nous vous donnons donc rendez-vous pour l'atelier sur gérer son business comme un pro, comment maîtriser ses coûts de production et améliorer sa rentabilité. Donc, pour participer à l'atelier, laissez-nous juste un message avec le numéro 657 75 0000. On se dit à la prochaine pour un nouveau podcast sur les ateliers RS. C'est dans la boîte.